Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, mon Dieu, mon téléphone. Aujourd'hui, dans le live, on a un sujet vraiment super intéressant parce que je vous partage aujourd'hui mes astuces, puis les trucs, puis les questions que je me pose pour évaluer une opportunité. Puis je vais démystifier tout ça. Puis en attendant que les gens se connectent, quand vous êtes connectés, allez dans les commentaires me faire un petit coucou. Je veux savoir qui est avec moi aujourd'hui. Et si vous écoutez le live en rediffusion, ben n'hésitez pas à aller faire un replay dans les commentaires et autres. J'aime toujours savoir que vous l'avez vu. Il s'est pas. Je suis de retour à Québec. Ça, c'est la première chose. Après presque un mois à mon chalet au Lac-Saint-Jean, où je suis allée écrire mon premier livre. Ça ne sera pas le dernier, je suis convaincue, mais je vous le montre. J'ai le manuscrit devant moi. Donc, 55 000 mots, un super de beau projet. Puis, je suis revenue à Québec mercredi la semaine dernière. Puis, il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs jours que je suis revenue. Finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça. Bref, il se passe des belles choses. En fin de semaine, j'ai eu la chance d'aller faire 2 magnifiques livraisons de toiles de la collection Pure et de la collection ADN chez des collectionneurs. J'ai commencé la boxe. Je suis allée en ski de fond au Camp Mercier dimanche. Je suis allée glisser hier au Village des Sports avec ma fille et son conjoint. Ça faisait une éternité qu'on n'était pas allé là, probablement plus de 20 ans. Fait que mon cœur d'enfant hier était en joie. Et aujourd'hui, le sujet, c'est comment évaluer une opportunité. Puis, cette expertise-là que je vous partage aujourd'hui, c'est réellement le fruit de toutes les expériences que j'ai vécues. Je vais faire des parallèles dans le marché de l'art. Je vais faire un parallèle parce qu'actuellement, je suis en approche de maison d'édition pour mon livre. Je vais faire un parallèle aussi à tout ce qui touche une opportunité. Puis une opportunité, pour moi, je vais le voir plus dans la relation avec un tiers, que ce soit dans l'art, une galerie d'art, dans l'édition, une maison d'édition, un partenariat, une association, une collaboration, que vous soyez même à la recherche d'un fournisseur. C'est quoi les choses que vous devez vérifier avant de dire « go, je m'embarque, je m'investis dans cette relation-là » parce que je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais souvent on vit des déceptions. Souvent on se trompe aussi sur les choix qu'on fait. Puis je vais tout de suite vous rassurer en vous disant que le choix que vous faites, c'est toujours le meilleur au moment où vous le faites. Par contre, il y a des red flags, des zones grises et des angles morts qu'aujourd'hui, je vous présente, que ça vaut la peine de prendre le temps d'aller regarder, vérifier pour vous faire réellement une bonne vision de l'opportunité qui se présente à vous. Puis, la raison pour laquelle le sujet m'est venu aujourd'hui, c'est qu'on est bombardé d'opportunités. Que ce soit des formations en ligne, des journées créatives avec Caro, des conférences, il y a un paquet de choses. Puis comment on est capable de dire ça, c'est pour moi, à qui j'ai affaire? Puis est-ce que ça correspond à mes valeurs puis à ce que je suis? Fait que si jamais le sujet, tu as des questions qui te viennent en tête au courant là, de mon allocution ce midi, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Je vais tenter d'y répondre au mieux. Là, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, la première chose que moi, je vous invite à faire lorsque vous êtes en recherche, en évaluation d'une opportunité, c'est de faire de la recherche. La recherche, dans un premier temps, sur le web pour identifier c'est qui, ça vient d'où l'opportunité. Donc, moi, je vais faire un parallèle avec que ce soit une galerie d'art ou une maison d'édition ou une possibilité d'association, même avec soit une entreprise ou autre. La première chose, c'est que je vais analyser le site web. Je vais regarder, est-ce qu'il est professionnel? Est-ce que le message est clair? Est-ce qu'il semble y avoir une certaine stratégie de communication à travers leur site web? Puis est-ce qu'il est complet? Est-ce que sur le site web, on comprend bien qui ils sont, ce qu'ils font? Fait que souvent, dans une entreprise, même du côté humain, vous rentrez dans l'univers de Haro Artiste, vous allez rentrer dans mon univers artistique, mais aussi professionnel. Fait que vous allez vraiment avoir un accès complet à savoir
je suis qui, je mange quoi en hiver, c'est quoi mon bagage entrepreneurial, puis c'est quoi les services et les produits que j'offre. Bien, quand on veut analyser une opportunité, bien, il faut identifier avec qui on va travailler. Fait que dans un premier temps, moi, je vais valider le site web. Après ça, je vais aller voir sur Google le référencement. Donc, si je tape des mots-clés en relation avec que ce soit la galerie d'art ou le fournisseur en question ou une maison d'édition, bien, je vais regarder si dans les mots que je cherche, si ce partenaire-là, cette opportunité-là apparaît pour voir, à savoir, est-ce qu'ils ont une stratégie d'SEO, est-ce qu'ils sont actifs sur le web, puis quelle est la qualité de leur contenu et de leur référencement. Un autre élément aussi que je vais aller vérifier, c'est les avis. Sur Google, on est capable d'avoir accès aux avis relatifs à n'importe quelle entreprise, genre d'affaires ou autre. Donc, je vais aller lire les avis. Qu'est-ce que les gens disent de leur expérience? Est-ce que c'est tout exceptionnel? Est-ce que c'est mitigé? Ou au contraire, il y a des avertissements de faire attention pour plusieurs raisons. Là. Des fois, les gens, malheureusement, vont aller, je dis laver leur linge sale sur le web, mais il y a toujours, on ne fait pas de fumée sans feu. Fait que si on a des clients irrités en ligne et que ce n'est pas adressé, si l'entreprise adresse les problèmes, c'est déjà très bon signe. Mais je vais voir les avis. Après ça, une fois que j'ai fait ma recherche sur Google, je m'en vais voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'opportunité, le partenaire, la collaboration, elle est présente sur le web? Fait que je vais aller voir sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Puis je vais aller voir la qualité de leur contenu, la fréquence de leur publication. Si la dernière publication date d'il y a 3 ans, pour moi, ça sonne un red flag de dire, oh, OK, ils ne sont plus actifs. OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai besoin d'être aligné, de comprendre que l'opportunité, les gens avec qui je vais collaborer, ils ont une stratégie, ils sont actifs et ils ont finalement aussi une belle communauté. Je trouve ça super intéressant d'aller analyser ça, à savoir leur audience, mais aussi la qualité de leurs audiences. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on peut acheter des abonnés, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou n'importe quoi. On peut s'inventer des amis. Donc, d'avoir une communauté qui est active. Donc, oui, le nombre d'abonnés, mais c'est quoi l'engagement? C'est quoi la discussion qu'il y a? Allez vérifier les posts précédents. Allez voir le nombre de commentaires. Faites-vous une tête sur c'est qui ces gens-là. Après ça, je vais aller voir aussi la e-réputation, donc j'en ai parlé, mais est-ce qu'il y a des articles qui ont été publiés à leur sujet, que ce soit dans des médias? Est-ce qu'ils ont des relations de presse? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils sont reconnus par leur auditoire et autres? Fait que je vais aller faire une veille stratégique finalement pour savoir à qui encore là j'ai affaire. Un élément aussi qui est super intéressant et important, c'est l'image de marque. Quand on regarde des images, je pense à que ce soit Nike ou n'importe quelle marque, on comprend tout de suite la qualité qui est importante et associée ou non par rapport à leur image de marque. Donc, la qualité des photos, la qualité du graphisme, le respect de la charte graphique au niveau de tout ça. Moi, c'est des éléments que je vais analyser et regarder qui vont me permettre de savoir est-ce que je travaille avec des gens qui sont professionnels, avec des gens qui sont au parfum des éléments finalement actuels du marché dans le web au niveau là, de l'informatique, des applications, etc. Après ça, un des éléments que je trouve important d'aller vérifier, c'est le modèle d'affaires. Puis là, ben, ça implique de poser des questions. En galerie, il y a différents modèles d'affaires. Je donne des exemples où il y a des galeries qui sont en location de murs. Il y a des galeries qui vont louer un espace pour une période, puis après ça, c'est terminé. Il y a des galeries qui vont fonctionner à commission, où l'artiste va avoir 50 de la vente, le galeriste va garder 50 Il y a certains ratios qui peuvent même aller jusqu'à 70-30. 70 pour la galerie d'art et 30 à l'artiste. Et il y a aussi des galeries qui sont sur invitation seulement. Donc, des galeries prestigieuses ne prendront pas nécessairement d'application d'artistes. C'est eux qui vont chercher les artistes sur invitation. Fait que, il y a tout un paquet de modèles. Ça, c'est pour le marché de l'art. Mais dans l'édition, encore là, je suis certaine qu'il y a différents modèles d'affaires. Fait que j'ai besoin, moi, d'aller me chercher une tête. OK, c'est qui ces gens-là? Comment ils travaillent? C'est quoi leur vision? C'est quoi leur modèle d'affaires? C'est qui leur client?
Parce que dans l'édition, on m'a parlé dernièrement d'une opportunité de présenter mon manuscrit de maison d'édition, mais qui n'est pas du tout spécialisé dans le créneau que moi, je cible. Fait que là, je me suis dit, OK, oui, c'est intéressant peut-être pour eux de m'avoir avec eux. En contrepartie, je m'imagine au Salon du Livre, dans leur kiosque, où je vais être entourée, mettons, de livres jeunesse, alors que moi, je m'en vais en croissance personnelle puis en entrepreneuriat. Fait que c'est super important de se poser ces questions-là, à savoir, c'est quoi le modèle d'affaires, à qui ils s'adressent, c'est qui leur clientèle cible. Puis, un élément que je vous invite à faire, puis qui peut être gênant, puis je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue qui a changé ma vie maintenant, mais au moment où je l'ai fait, c'était réellement dans l'optique d'aller évaluer une opportunité, c'est d'aller chercher des références. De ne pas hésiter à demander des références de d'autres artistes, de d'autres auteurs, de gens avec qui on travaillé. Si on parle d'un fournisseur, est-ce qu'il y a un autre client dans notre secteur d'activité ou dans notre secteur régional qui a travaillé avec eux? Fait que d'aller chercher des références, ça aide à se faire une bonne opinion d'une opportunité en général. Puis je vous donne un exemple que j'ai vécu moi en janvier 2023. J'ai été sollicitée par un concours en Europe pour appliquer parce qu'ils avaient vu mon travail. Puis, en général, quand je reçois ce genre de demande-là, je ne les traite même pas. Mais il était allé quand même assez loin dans la recherche au niveau de mes œuvres. Il avait nommé de mes œuvres. Le courriel était adressé à mon nom, etc. Et je leur ai dit, écoutez, je ne vous connais pas. Puis, c'est ça. Fait que, cette dynamique-là est définitivement... moi, je suis allée chercher, c'est ça, je reviens dans le contexte, je suis allée chercher, je leur ai demandé des références d'artistes canadiens parce que là, on était à Milan, en Italie, puis j'avais besoin de savoir quelle était la crédibilité ici au Canada de leur organisation à eux en Europe. Puis ils m'ont donné les références d'une dame qui s'appelle Patricia Karine Gagic, que j'ai contactée, qui a eu d'excellents commentaires et d'excellentes références à leur égard, ce qui a fait que j'ai appliqué. Mais en plus, est née une amitié avec cette personne-là qui aujourd'hui est devenue ma mentor dans le marché artistique. Puis c'est grâce à elle que j'ai eu la chance de rencontrer les gens de la John Mann Gallery. Et là, je repars dans 2 semaines peindre avec elle. Fait que tout ça pour dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui naîtra de cette demande de référence-là, mais moi, ça a été l'élément qui a confirmé si oui ou non je passais à l'action avec l'opportunité qui m'avait été présentée. La qualité des suivis. Je vais vous partager quelque chose, là, moi, qui me fait gricher des dents. Là. On envoie souvent des demandes à des gens, que ce soit des courriels, des messages, puis des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines avant d'avoir un retour. Moi, écoute, à la fin de chaque journée, ma boîte courriel, elle est vide. Je fais un tri. À la limite, écoutez, je ne suis pas disponible pour le moment. J'ai vu votre courriel, je vais en prendre connaissance tel jour ou je vais vous faire un suivi d'ici tel temps, mais au moins, je donne signe de vie. Ça, c'est moi, par ma façon de travailler, mais la qualité des suivis, si on est en développement d'une collaboration, d'une opportunité, puis qu'on pose des questions, qu'on va vers les gens, puis que les gens n'y répondent pas, red flag. Ça veut dire que peut-être qu'ils ne sont pas à leurs affaires, peut-être que les suivis, ils ne font pas, peut-être que ça les... Bien, la journée où vous allez travailler avec eux, ça va être la même affaire, ça ne changera pas. Fait que si ça vous agresse, dites-vous qu'en affaires, ça va être la même affaire. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est organisé, qui est structuré, bien, entourez-vous de gens qui le sont aussi, puis pour qui ça, c'est important, parce que sinon, vous allez être déçus. Vérifiez aussi la qualité de vos rencontres. Je trouve ça important que ce soit une association de collaboration quand on rencontre une galerie, une maison d'édition ou autre. Comment tu t'es senti dans cette rencontre-là? Comment tu as été accueilli? L'espace que tu as visité ou le lieu de rencontre. Puis, je t'invite à avoir des rencontres dans leur milieu. C'est tellement plus parlant que d'aller, mettons, dans un lieu... j'appelle ça un lieu neutre au restaurant, mais qu'on ne voit pas leur milieu de travail, l'état des bureaux, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est bien entretenu, est-ce qu'ils sont fiers de leurs choses, est-ce qu'ils t'introduisent à des gens de leur équipe. Fait que toute cette dynamique-là, ça crée des impacts, ça crée
des choses. Puis comment tu as été accueilli à l'accueil? Tu sais, est-ce qu'il y avait une réceptionniste, une employée? Est-ce qu'elle était joviale? Est-ce que tu as senti que nonobstant qui tu es, finalement, leur démarche d'accueil là, est agréable? Notre intuition, notre petite voix intérieure est un très bon guide. Si tu ne le feels pas et que tu ne te sens pas bien, encore là, c'est un bon indicateur que ça ne changera pas dans le temps. Fait que c'est super. Ça paraît des fois simple dans la façon que je le transmets, puis quand je me relis dans mes notes de préparation et tout ça, mais comment on file en dedans, là? Tu sais, je ne dis pas qu'il faut juger au premier regard. Tu sais, il y a des adages qui disent qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Je ne suis pas nécessairement d'accord à 100% dans tout, mais s'il y a eu des red flags, c'est important d'aller les défaire rapidement, de ne pas rester avec ça en disant ça va changer. Parce que d'espérer changer les gens, ça ne fonctionne pas vraiment. Un élément aussi que je vais identifier ou autre, c'est quoi leurs outils marketing? Comment ils font la promotion de leur entreprise? Que ce soit, oui, sur le web, mais sur place. L'enseigne, ils ont-tu des brochures? Ils ont-tu leur carte d'affaires ressemble à quoi? Fait que moi, je porte beaucoup attention à ce souci-là du détail parce que j'ai le souci du détail et je vais être entourée de gens qui ont le souci du détail aussi. En affaires, localisation géographique. Là, c'est certain que je ne suis pas nécessairement, bien, je vais parler de galerie d'art, mais tu sais, même moi, dans la restauration auparavant, location, location, location. Si la galerie d'art est dans le fin fond d'une ruelle avec aucune identification, d'un deuxième étage que tu n'as même pas idée où la galerie, si elle existe ou autre, si l'accès est difficile, si n'est pas du bon côté de la rue pour X raisons ou autre, mais tu sais, ça peut aller jusque-là. La localisation géographique d'un partenaire, d'une opportunité, c'est essentiel à analyser et à regarder. L'achalandage, observer, aller faire du lèche-vitrine dans le secteur, puis regarder le nombre de personnes qui vont rentrer dans le commerce. Regarder toute l'énergie, puis c'est ça, l'achalandage qui se passe avant de signer une collaboration ou autre, c'est des genres de choses qui vont vous aider à dire, OK, il me dit des choses, mais est-ce que j'ai pu le constater par moi-même? Parce que des fois, on a peut-être tendance à exagérer ou en mettre plus que le client demande, puis la réalité peut être tout autre. Puis un exemple que je vous partage, que j'ai vécu, c'est à un certain moment donné, j'ai acheté avec mon conjoint un autre restaurant et les gens qu'on a achetés nous ont fait miroiter un paquet de choses. On a payé le fort prix pour leur commerce, puis quelques semaines après, ils faisaient faillite partout. Fait que dans notre vérification diligente, on s'était planté, ça c'est de un, mais au-delà de ça, c'est qu'on avait fait confiance. On n'avait pas été, je ne dis pas qu'il faut être suspicieux, mais on avait fait confiance vraiment facilement parce qu'on croyait connaître les gens, puis on s'est trompé royalement. Fait que c'est super intéressant de poser ce genre de questions-là. Le contrat. Quand on est rendu à dire, hey, je pense qu'on va bien s'entendre et tout ça, ayez des contrats clairs. Qui fait quoi, les attentes, les ententes. Si vous organisez ça sur le coin d'une table en disant on n'a pas besoin de ça, une poignée de main, ça vaut tout, partez à la course. Que ce soit dans une galerie d'art, dans une maison d'édition, quoi que ce soit, on a besoin de contrats aujourd'hui, pour l'aspect légal de l'entente, mais aussi pour permettre de clarifier les règles du jeu de part et d'autre. Puis ça, c'est essentiel. De définir les attentes de chacun. Donc, la qualité des communications, est-ce que je suis capable de lui dire que moi, je suis une personne qui est hyper organisée, qui a besoin de suivi clair, puis que l'autre nous dit, moi, nous, on aime ça recevoir nos documents de telle façon, etc. Définissez les attentes de chacun, les rôles et responsabilités de chacun. Un autre élément aussi qui est à vérifier dans les partenariats, les collaborations, puis je parlais brièvement tantôt, mes situations financières. D'être capable de valider leur qualité de payable. Dernièrement, j'ai été amenée à vivre une situation avec un collaborateur galeriste qui a pris un temps fou à me payer une vente de toile qui avait lieu plus de 2 mois auparavant, puis même 3 mois auparavant.
Fait qu'une fois que j'ai eu l'argent, ben, je leur ai annoncé que moi, c'était impossible pour moi de continuer parce que la confiance avait été brisée. Fait que la situation financière d'une entreprise, ben, c'est important parce que, je m'excuse, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le moteur d'une entreprise. Puis si l'entreprise est en difficulté financière puis que vous vous associez à eux à ce moment-là, ben, c'est certain que le timing, ça peut, sans dire nuire à votre réputation, mais c'est des choix qui sont douloureux. Puis je sais qu'il y a plus de 150 artistes dernièrement qui ont été associés avec une galerie d'art au Québec, qui avait un pignon sur rue Québec et Montréal, qui finalement se sont fait flouer parce que les indicateurs de la situation financière étaient visibles, mais des fois, on ne veut pas nécessairement les voir. Puis, donc, d'aller valider, de vérifier, puis quitte à demander une copie des états financiers, surtout quand c'est pour des associations, des collaborations qui impliquent des investissements de part et d'autre, bien, je pense que c'est important d'aller à cœur ouvert et de montrer ses livres. Dans l'évaluation d'une collaboration aussi, c'est d'identifier à qui l'opportunité profite. Puis l'important, c'est que ça soit un win-win. Tu sais, c'est quoi l'élément gagnant pour l'autre partie et le nôtre? Puis pourquoi moi? Pourquoi je suis celle qui recherche dans ça? Donc, d'aller clarifier ces éléments-là, c'est des éléments qui sont essentiels. Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils sont structurés? Que ce soit juste dans leur système de classement. Ils ont-ils une liste de leur boîte vocale? Y a-t-il 350 courriels non répondus? Est-ce qu'ils sont à leurs affaires? C'est le genre de choses que quand on est pour aller chercher des collaborateurs, des fournisseurs ou autres, on a besoin de savoir que les gens avec qui on va travailler sont organisés. Parce que la journée où nous, on va avoir besoin, on va s'attendre à aller chercher finalement ce retour-là. En général, aussi, une question que j'ose maintenant demander, c'est leur chiffre d'affaires annuel. Puis, dans le monde de l'art, combien de toiles par année ils vendent? Parce qu'il y en a qui se prétendent galeristes, mais ils ne vendent aucune toile. Ils ne font que des locations de murs et ils n'ont aucun intérêt à promouvoir leurs artistes. Fait que c'est une situation que j'ai personnellement vécue. Puis, quand tu parles avec la galeriste, le contrat est signé, tu es assis, tu es installé dans leur galerie, puis là, ils te regardent, puis tu dis OK, là, ben, tu peux commencer à vendre tes toiles. OK, mais c'est parce que c'est le rôle de qui? Fait que ce live-là aujourd'hui, des partages que je vous fais, ben, c'est toutes des situations que j'ai vécues. Puis je peux revenir autant dans mon expérience dans la restauration ou dans les collaborations, même aussi de sélectionner des actionnaires, des associés ou autres. C'est le genre de choses que j'ai vécues professionnellement, puis que j'aurais aimé avoir finalement ces outils-là. Après ça, dans les éléments aussi qui est essentiel, c'est quand ça va bien, il faut déterminer c'est quoi le type de sortie possible dans cette alliance-là, dans cette opportunité-là. Donc, de prendre le temps de clarifier si on ne s'entend pas, comment ça fonctionne, si un des deux veut cesser la collaboration. Que ce soit avec un fournisseur, est-ce qu'il y a des délais minimums, comment ça fonctionne, de le mettre par écrit pendant que ça va bien. Puis c'est un peu comme un testament ou une convention d'actionnaires lorsqu'on a des associés. C'est quand ça ne va pas bien qu'on est content d'avoir ça pour dire voici les règles du jeu, comment ça va se passer, parce que ça, on l'a établi ensemble en gain de cause quand tout allait bien. Fait que assurez-vous que dans les contrats, les clauses de sortie soient claires. Puis, donc ça, c'était le sujet de cette semaine, comment évaluer une opportunité. J'ai aucune idée si ça correspond à ce que vous vous attendiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Puis Marie-France faisait le commentaire quand je mentionnais dans les modèles d'affaires des galeries, 70 galeries, 30 artistes. Elle dit, je comprends pourquoi plusieurs artistes refusent d'être exposés à ces endroits. En effet, oui, ça peut être un tremplin de visibilité. Est-ce que ça peut te faire vivre? Il faut que tu en vendes beaucoup. Mais c'est quand même assez gourmand. Probablement qu'ils ont une raison qui le justifie, mais il faut être conscient de ce qui nous reste, puis de la faisabilité, de la viabilité finalement du projet. Puis c'est un peu la même chose quand on analyse une opportunité d'exposition à l'étranger. Je suis allée exposer au Caire en Égypte, à Dubaï, à New York, à Paris. Puis le coût de ces voyages-là est tellement astronomique.
Puis là, tu te dis, ah, ça va être positif, je vais vendre. Puis quand il n'y a pas de résultat, tu as l'impression d'avoir mis un coup d'épée dans l'eau puis que ça t'a coûté vraiment cher pour apprendre. Fait que c'est autant là aussi une opportunité à évaluer de dire, OK, c'est quoi les risques? Pour quelles raisons je le fais? Si c'est simplement pour mettre vivre des expériences et autres, puis que je le vois comme une façon d'apprendre, c'est une chose, mais s'il y a des attentes de résultats, puis que les résultats ne sont pas garantis, comment je vais vivre avec le fait que je peux avoir investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un projet, puis que j'ai zéro retour. Fait que tout ça pour dire que analyser une opportunité, c'est pas nécessairement simple. Des fois, dans l'enthousiasme, on a le goût d'aller vite parce qu'on est excité, on veut que ça fonctionne. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, sans nécessairement prendre un temps fou, mais de prendre le temps d'aller au minimum chercher des références, faire une analyse de veille sur le web pour aller vous faire une tête et de vous assurer que la rencontre soit physique, soit que votre senti vous donne encore là gain de cause sur le fait que c'est ce que vous devez faire. Ceci étant dit, ben, la semaine prochaine, ça va être un live super intéressant où je me suis questionnée par rapport à mes expériences passées. Puis surtout dans la dernière année, je vais vous partager une histoire très apprenante. Puis la semaine prochaine, je vais m'entretenir avec vous sur le sujet, c'est comment développer son magnétisme. Comment faire venir à soi les opportunités? Comment faire rayonner son produit, ce qu'on est et tout ça pour être capable finalement de s'entourer de gens avec qui on a le goût de travailler, de gens avec qui la fluidité va être bien, tout ça. Fait que la semaine prochaine, j'avais le goût de m'adresser à vous sur ce sujet-là. J'espère que ça va vous plaire. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer les lives, à créer du contenu qui, j'espère, est de qualité pour vous, apprenant. Je vous partage le meilleur de mes apprentissages. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est ma mission de vie de faire une différence significative et positive dans la vie des gens qui croisent ma route. Vous en faites partie parce que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Puis, je vous remercie beaucoup de votre confiance. Je vous souhaite une magnifique semaine. Dans mon cas, la semaine, à quoi elle va ressembler? Beaucoup de rendez-vous cette semaine, beaucoup de dossiers là, que j'entame. Mon tableau de visualisation de l'année est parti. Donc, je suis dans l'action de mettre mes projets à exécution. Puis pour ça, ça implique de faire du développement. Je retourne aussi en studio presque à temps plein à partir de la semaine prochaine. Donc, pas cette semaine qui s'en vient, mais l'autre pour travailler sur ma nouvelle exposition qui s'en vient cet été à la John Mann Gallery. Mais entre-temps, plusieurs dates à l'agenda que je vais vous transmettre la semaine prochaine avec plaisir sur des événements qui vont avoir lieu à la Galerie Haro au printemps et des événements aussi auxquels je vais participer, contribuer, que j'ai très, très hâte de vous partager. Fait qu'un printemps, un été et un automne chargés déjà pour Haro, mais c'est que du positif. Puis dans les lives, je vous partage plein d'astuces pour que de votre côté aussi, vous ayez le coffre à outils rempli pour vous lancer, croire en vous et avoir les résultats que vous souhaitez. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Bonne semaine. Puis j'espère que vous avez trouvé ce live-là intéressant. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, que ce soit en live ou en rediffusion. Ça va me faire plaisir.